Grande finale, tout de suite, hein, on profite des synthés pour vous donner les 2-5 de départ. Australie, Ronaldson, McKinnon, Rogers, Gaze, Shane Hill. De l'autre côté, André Miller, Diane Glover, Jumaine Jones, Elton Brand et Wally Serbiak. Sylvain, une grande finale. Oui, une grande finale. On voit Khalid Al-Amin reprendre son rôle de leader. Il est en confiance, comme toute cette jeune équipe américaine. Une donnée, il va falloir, pour les Australiens, compenser leur manque de physique et essayer de tenir cette pression défensive des jeunes Américains. Il va falloir jouer avec les intérieurs. Chris Ansey a fait un très bon match lors du dernier match des Australiens, mais on commence avec Paul Rogers parce que Paul Rogers est un danger plus important près de la raquette. Les premières possessions pour Andrew Gaze. Alors on va voir si les jeunes Américains ont repéré les positions de shoot de Shane Hill et d'Andrew Gaze. Je pense qu'ils l'auront fait. Rogers qui se bat déjà au rebond, mais il y avait 4 Américains présents. André Miller. Et là, on peut vous dire hein, tout de suite, attention, premier shoot à 3 points, il est dangereux, Wally Serbiak. Et ça y est, il commence. Il commence, c'est le meilleur acheteur à 3 points de l'équipe. 20 points lors de la demi-finale. Et rappelez-vous ce gros passage avec un 3 sur 3 à 3 points. Wally Serbiak. L'une des grosses surprises hein, pour nous qui le connaissions peu. Wally Serbiak. De Miami, Ohio. Shane Hill, la faute sur Shane Hill. Faute d'André Miller, hein, tout de suite, hein, on le sent. Il y a de la pression, on veut l'emporter, il y a la médaille d'or au bout, mais plus que ça, il y a la suprématie. Les États-Unis qui ont déjà été vainqueurs de ces Goodwill Games lors de la première édition, l'Australie, jamais, mais l'Australie est sur une pente ascendante, on en parle depuis le début. Depuis 4 ans, l'Australie progresse dans la hiérarchie internationale et est en train d'atteindre le top niveau et on le verra dans quelques jours lors du championnat du monde, mais déjà une grosse indication que c'est Goodwill Games. Un juste équilibre dans leur jeu. Je pense que Shane Hill et Andrew Gaze vont avoir droit à un traitement de faveur. Il va falloir voir si on trouve des solutions en passant par les intérieurs et par Ronaldson qui est vraiment le joueur clé en dehors de Shane Hill. Une défense de zone match-up, on essaye d'être dans des face-à-face. Jumaine Jones, rebond pour Andrew Gaze. Shane Hill. Oh, belle passe de Shane Hill pour Paul Rogers, mais bonne défense à Elton Brand. Shane Hill récupère, ça sera 2 points Shane Hill. Quelle confiance, il aurait pu faire la passe à Paul Rogers, mais c'est vraiment un lancer franc pour lui quand il est ouvert comme cela. Les Australiens vont essayer de miser un petit peu sur la maladresse et peut-être un petit peu aussi sur le manque de maturité de ces jeunes joueurs américains. On va essayer de les troubler, les perturber un maximum en faisant cette défense de zone. Mais ils sont vraiment en pleine confiance. C'est vraiment une adresse exceptionnelle des Américains tout au long du tournoi. Alors, avantage aux États-Unis si l'on considère le fait qu'ils jouent à domicile dans un Madison Square Garden bien rempli. Ça nous fait plaisir. Les Australiens, eux, ont l'expérience. Andrew Gaze, Shane Hill, les deux sont passés par la NBA. Oh, Shane Hill, quel shooter, ça commence très fort. Oui, mais Shane Hill sort derrière des écrans. Il y a des joueurs qui sont disponibles et qui acceptent le rôle ingrat. C'est vraiment très bien joué. Vraiment, on est tombé sous le charme de cette équipe d'Australie depuis le début de ces Goodwill Games. Et puis à chaque match, on a découvert un joueur nouveau. Quelle réussite dans ce début de partie. Et toujours ce Wally Serbiak. Passionnante cette compétition de basket. Alors cette finale, quel régal. On a failli avoir Australie-Lituanie. Revanche de la finale pour la 3e place des JO d'Atlanta. On a USA-Australie et que pouvait-on demander de mieux dans cette compétition? Le contre de Paul Rogers sur Jumaine Jones. C'est une vraie faute. On ne laisse pas l'opportunité de marquer le panier et d'avoir un lancer franc. Oh, quel shoot, c'est vraiment exceptionnel. Oui. Parce qu'on a l'impression que ce joueur est un joueur qui peut prendre que des shoots ouverts ou des shoots dans des bonnes positions face au cercle, mais il est aussi capable de se les créer lui-même. C'est pour preuve le jeu complet de ce joueur-là. Regardez, 12 sur 18 à 3 points, 67% si l'on enlève le premier match. Incroyable. Wally Serbiak a un 3-4, un ailier, 2m3, qui peut jouer à l'intérieur.
Wally Serbiak sera senior la saison prochaine en NCAA. Ronaldson intercepté, Serbiak toujours. Quel début de partie de Wally Serbiak. Ah, devant son public, hein. Wally Serbiak. C'est un New-Yorkais. Clem Haskins, le coach de la sélection américaine, assisté de Milton Barnes. Barry Barnes est l'entraîneur des Boomers d'Australie. Diane Glover. Il est 3h13 exactement en France. Je peux vous dire que là, on se pose même plus la question de savoir si on va rester éveillé. On est scotché devant cette partie. Quel match, quel début, en tout cas, quelle réussite! Et pour l'instant, c'est du top niveau. Oui, je vous l'ai dit, les Américains ont vraiment une adresse consistante. C'est vraiment impressionnant. Et une bonne justesse dans les choix pour des jeunes joueurs. C'est vraiment superbe. Andrew Gaze à 3 points, il est loin, Andrew Gaze. Rebond Ronaldson, retrouve Andrew Gaze. Sam McKinnon, une bonne position, McKinnon, il est tout seul. Quel match. Elton Brand, une interception. C'est McKinnon. Il a Andrew Gaze sur sa droite. Andrew Gaze va passer André Miller. Quelle vitesse dans ce début de partie. On joue depuis moins de 5 minutes. « 50% de réussite au shoot pour l'Australie. 5 sur 6, c'est très fort pour eux. Une très bonne défense de Paul Rogers sur Elton Brand. Il l'empêche d'être près du cercle. Il l'oblige à prendre ce petit shoot. C'est pas totalement le shoot que Elton Brand voulait. C'est vraiment une très très bonne défense de Paul Rogers avant que le joueur reçoive le ballon. Regardez son activité de Rogers dans la raquette. Andrew Gaze à 3 points, c'est sa position favorite en tête de raquette comme ceci. Et il donne pour la première fois l'avantage à l'Australie, 15-14. André Miller, Glover, Elton Brand. Est-ce qu'il a réussi à se rapprocher Elton Brand? On ressort Glover. Andrew Gaze défend sur lui. Belle position là. Jumaine Jones, pas de chance pour Jumaine Jones et rebond McKinnon. Quelle intensité! Vraiment superbe. Shane Hill. Ronaldson. Shane Hill à 3 points, il a 8 mètres. Oh là là là. En même temps, Sylvain, vraiment, mais Oui. que peut-on dire d'autre que ça? Qu'est-ce que c'est beau le basket quand c'est joué à ce niveau-là? Et 18-14 pour l'Australie. À Shane Hill, il avait fait 4 sur 9 à 3 points dans la demi-finale. 21 points, il avait été le meilleur marqueur de son équipe. Et là, il est rentré très très vite dans cette partie. Glover, qui marchait de Glover au départ. Et on va voir 3 secondes dans la raquette. Et on va voir si les Australiens sont capables d'alterner. Andrew Gaze, Shane Hill ont commencé à prendre les shoots. C'est normal, c'est leur travail. Ils sont là pour booster l'attaque. Mais on va voir si on va retrouver Paul Rogers. D'où la non-présence de Chris Hansey, qui avait été exceptionnel lors du match précédent. On le rappelle. Il avait marqué 14 points. Andrew Gaze en avait marqué 15. Tony Ronaldson avait marqué 20. Et Shane Hill 21. À eux 4, il avait marqué 70 des 86 points de leur équipe. C'est le signe d'un bon équilibre d'attaque aussi. Et vraiment d'un bon collectif. Quand il y a 4 joueurs à plus de 10 points, c'est signe de stabilité. On peut se permettre une fois d'avoir un joueur dans un jour sans. Et le jour sans peut aussi être provoqué par la défense adverse. Peut-être que ce soir, Shane Hill, il a commencé très fort le match. Et il va y avoir... à mon avis, Khalid El-Amin qui correspondra mieux puisque Khalid El-Amin est un joueur trapu, plus véloce qu'André Miller. Qui joue plus en percussion. Voilà aussi, donc il sera plus amené à mieux défendre sur Shane Hill. On va voir, mais c'est toujours très facile de le dire en haut des tribunes. Quel début de partie, en tout cas vraiment digne de l'affiche et de l'idée qu'on s'en faisait. Et regardez les Australiens, ils sont tous concentrés. Il y a tous les joueurs autour du coach et qui écoutent et qui sont vigilants. Mais ils l'ont déclaré avant le match. Hein. Ils jouent leur finale comme c'était la finale du championnat du monde. Hein. Ils ont raison. Et ils font peur à de nombreuses équipes, ces Australiens. Vraiment, 5e au championnat du monde 94, 4e JO 96, championne du monde des moins de 22 en 97. Dans cette équipe, il y avait Chris Hansey, il y avait Sam McKinnon, il y avait Ben Melmet, il y avait Dwight et Dreamage qu'on n'a quasiment pas vu. Il y avait du beau monde, et puis ces anciens, Andrew Gaze, Ronaldson, ceux qui jouent Vlahov dans le championnat d'Australie.
et qui vont probablement partir. Shane Hill, en tout cas, lui, a clairement indiqué qu'il souhaitait partir et il irait peut-être en Grèce. Oui, quand on a la chance de pouvoir enrôler un shooter de cette classe, on le fait tout de suite parce qu'il a vraiment une consistance et ça ouvre le jeu. Ça interdit aussi des aides. Il y a beaucoup d'aides dans le basket de haut niveau, mais vous interdisez une aide, c'est-à-dire vous interdisez l'extérieur à aller aider sur l'intérieur. Vous êtes obligé de conserver Shane Hill, donc vous favorisez aussi le jeu de 1 contre 1 de l'équipe sur la globalité. Remise en jeu. Shane Hill et Andrew Gaze sont là. Khalid El-Amin est rentré. Keith Carter également. Khalid El-Amin ou sur Shane Hill Le tout de suite. backcourt a changé. C'était normal. Il fallait arrêter Shane Hill. Et c'est Andrew Gaze qui monte le ballon. Il est très véloce, Khalid El-Amin. Il va être très concentré sur Shane Hill. Alors Chris Anstey est rentré. Vlahoff est rentré. Il est avec le ballon. Oh, il y a eu du changement en Australie. Dans l'équipe d'Australie. Donc Anstey et Vlahoff. À la place de Ronaldson et Rogers. Shane Hill, quel joueur. James Posey, alors tous les changements. James Posey, Khalid El-Amin, Keith Carter sont rentrés chez les Américains. L'Australie mène de 6 points, 20-14. Quel match. Elton Brand, 12-0. 12-0 infligé en 2 minutes 10 par les Australiens. Keith Carter, Wally Serbia qui prend le meilleur sur McKinnon. Il y a le contre derrière d'Anstey. Elton Brand au rebond, la faute pour Vlahoff. Oui, c'était peut-être la faiblesse des Américains, le manque d'intérieur de grande taille. Et on voit que là, il n'y a aucun point de fixation. Elton Brand est loin du cercle. Et là, c'est pas facile. On part de loin. On est en difficulté face aux 2,13 m de Chris Anstey. D'ailleurs, on peut dire que le 5 de départ, c'est quasiment 4 petits. 17,5, 7 rebonds 3, meilleur rebondeur de cette équipe. Elton Brand va essayer de coach Barry Barnes. C'est vrai qu'il manque parce que Elton Brand nous jouait vraiment le seul intérieur. À côté, il y a le numéro 15 Calvin Booth avec ses 2,11 m, mais c'est quand même pas le même niveau. Il y a Brian Cardinal. Serbiak à 3 points. Ah, il est habitué à réussir d'ici. Oui, Serbiak, rebond, Elton Brand qui a essayé. C'était difficile. James Posey, parce qu'il y a quand même Chris Anstey qui fait 2,13 m. Et eux n'ont pas de joueurs comme ça. Oh, Shane Hill. Oh, belle passe de Shane Hill. Oh, c'est superbe. On a cru qu'il allait shooter et comme quoi. Lui, c'est un joueur collectif. Il a vu un joueur mieux placé. Elton Brand. Chris Anstey qui est sorti sur Brand. Elton Brand s'en sort. Et il marque le panier, on ne peut pas dire que Chris Anstey ne défendait pas. Non, c'est ça qui est le plus fort. C'est un panier très difficile. Là, il n'y a rien à dire. On a bien défendu et on a exceptionnellement bien attaqué. Vous ne pouvez pas tout contrôler au basket, malheureusement. Ça serait trop facile. Andrew Gaze, bonne passe, Vlahoff, cette balle lui échappe. Khalid El-Amin. Justement, voilà ce qu'on attend de Khalid El-Amin qui relance vite pour son équipe. Il y a Serbiak qui demande le ballon, il est tout seul. Et Keith Carter, il y a 2 gros shooters, la Serbiak et Carter. Khalid El-Amin, c'est lui qui prend le shoot, il est loin, c'est difficile ça. Rebond pour McKinnon. Est-ce que cause McKinnon? Non, il sert. Vlahoff, interception, non, Shane Hill. Passe entre les deux joueurs, évite le contre d'Elton Brand. C'est Shane Hill pour l'instant, le début de partie est pour Shane Hill. Oui, mais une bonne passe de Vlahoff. On a toujours dit, on nous dit et on répète souvent, il ne faut surtout pas faire de diagonale sur le jeu de contre-attaque parce que c'est risqué, parce que la défense revient, vous pouvez être intercepté. Vous avez le droit de tout faire au basket, mais vous avez le droit qu'une chose, c'est réussir. C'était une bonne passe, ça donnait un panier facile pour Shane Hill. Clem Haskins, on le voit là au premier plan, discuter avec Milton Barnes. Clem Haskins, quel grand coach. Et d'ailleurs, tous les observateurs américains on s'est tenu un petit peu au courant de ce que disait la presse de cette équipe et vraiment félicite le travail de Clem Haskins. Il a vraiment réussi à souder cette équipe, à en faire un collectif en très peu de temps et très peu de matchs de préparation. Et surtout, il a vraiment réussi à ce que ces jeunes joueurs jouent avec expérience. C'est ça qui est impressionnant. Tout à fait. Et ça, l'expérience, c'était le collectif.
il ne faut pas parler de jeunes joueurs, il faut parler de talent, mais il y a des talents qui se mettent au service d'un collectif, c'est très bien. Clem Haskins qui vient de vivre 2 années vraiment exceptionnelles. L'année dernière en 97, il est élu coach de l'année en NCAA et c'est pas rien parce que Dieu sait s'il y a du beau monde. Il est élu coach de l'année, il avait amené son université de Minnesota jusqu'au Final Four en perdant seulement contre les futurs vainqueurs de Kentucky. Et cette année, il a remporté la consolante, le NIT, le tournoi un petit peu la consolante du tournoi final NCAA, donc le National Invitational Tournament, remporté par Minnesota. Et vraiment, il disait, c'est un grand honneur pour moi de coacher cette équipe des Goodwill Games. Et l'intérêt, regardez, l'intérêt. Il y a le ballon à gauche, tout le monde tourne la tête à gauche. Donc si la passe est réussie, c'est un contre-pied. Et oui, il y a Shane Hill qui est tout seul démarqué. Est-ce que c'est ce qu'on va voir? Oui, il va y avoir la passe et après il va aller faire son petit lay-up derrière. C'est très bien joué, mais il faut réussir la passe, il faut être adroit. Mais au basket de haut niveau, il faut prendre des risques, il faut être capable de tout faire. Et c'est parti sur de très très bonnes bases au niveau offensif. Oui, on avait parlé justement de ce type de finition de contre-attaque en citant aussi le jeu entre Valérie Demory et Howard Carter. Est-ce qu'Andrew Gaze va donner la balle à Shane Hill? That is the question. Il va la donner. Shane Hill lève le bras depuis un bon quart d'heure maintenant. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Sylvain. Là, c'est un moment que Shane Hill réclame le ballon. Et Andrew Gaze ne bouge pas. Est-ce qu'il va lui donner? Le problème, vous l'aurez remarqué, l'image, mais qui va se régler très très vite. Le suspense, en fait, c'est est-ce qu'Andrew Gaze va donner la balle à Shane Hill? Mais on a tout le temps de pouvoir décrire et on voit effectivement les 3 joueurs qui sont face à Andrew Gaze. Donc c'est vraiment le contre-pied et c'est ce qui se passe régulièrement en repli défensif. Vous regardez où est le ballon, vous ne regardez pas ce qui se passe dans votre dos. C'est pour ça... Ah voilà, ça y est, ça arrive. Il nous montre enfin la palette. Et regardez ce qui se passe. Moi, je vous laisse, Sylvain, c'est oui, compliqué. Et c'est pour ça aussi que c'est pas inintéressant de retrouver les joueurs au poste haut ou les joueurs qui coupent. Voilà, c'est super bien joué. Et Chris Hansen, Andrew Vlahoff, excusez-moi, qui est bien coupé, qui a bien continué de couper. Shane Hill, c'est vraiment l'homme de cette première période, ou du moins de ces 10 premières minutes. Quincy Lewis, 17-3 en 5 minutes. Et incroyable. Une défense de zone de 3. Avec Chris Hansen au milieu. On met toujours les plus grands au milieu. Et toujours ce même type de défense. Une défense de zone de 3. Pour une bonne et simple raison, c'est beaucoup plus facile d'être en surnombre en ligne de fond. Parce que c'est beaucoup plus facile de sortir en avançant plutôt que reculer en tournant la tête. Voici un panier qui fait du bien pour les Américains. Et une interception de Keith Carter. Les Américains. James Posey, c'est un bon shooter, Posey. Ah, mauvaise passe, c'est dommage. C'est dommage pour les Américains. C'est là justement un petit peu ce manque d'expérience. Oui, tout à fait. Mais Keith Carter, je tiens à le répéter, on n'a pas l'impression avec ses chaussettes qui remontent jusqu'au genou qu'il avance, mais il va très 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 vite. Il intercepte très bien et derrière il pousse très bien la balle. Vous n'arrêtez pas Michael Jordan, excusez-moi. Ça a été l'homme de ces Goodwill Games. Tout à fait, vous n'arrêtez pas Michael Jordan tout seul, vous n'arrêtez pas Shane Hill tout seul. C'est-à-dire qu'il met une grosse pression et quand il y a des écrans directs, il faut que le défenseur qui pose l'écran aide aussi et ralentisse. On appelle ça des bumps, mais il faut ralentir le joueur qui est dribbleur. De la mine. Keith Carter, bonne position, ça sera 2 points, il avait le pied sur la ligne. Le rebond finalement pour Shane Hill. Andrew Gaze. Faute de Posey. Faute pour James Posey. Sur Andrew Gaze qui avait été surlevé Don Nelson Jr. qu'on a vu tout à l'heure interviewé, s'exprimer à propos de la Lituanie, qui va parler de Larry Bird blanc. Andrew Gaze. Et Andrew Gaze, quand il n'est pas adroit, il se transforme en passeur. Meilleur passeur de son équipe, plus de 6 par match. Chris Hansen, mi-distance, rebond, Keith Carter. Ça, c'est la mine. Il y a Posey qui était tout seul, qui réclamait le ballon sous la raquette. Quincy Lewis à 2 points. Chris Hansen qui est vraiment un joueur face au cercle, qui a vraiment très peu de mouvement de dos au panier.
On l'a vu très à l'aise d'ailleurs dans des percussions qui ressemblaient à des percussions d'un ailier fort. McKinnon, Blahoff, rebond Carter, nouveau rebond de Keith Carter. Et la mine. Voilà, Quincy Lewis, la même que tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est manqué. Mais c'était une bonne position. Une bonne position, mais dans un angle très difficile. Dans le coin, comme ça, c'est un des shoots les plus difficiles du basket. Anstey. Airball de Chris Anstey. On l'avait vu très agressif. On l'avait vu feinter des shoots et attaquer le cercle. Là, il ne feinte pas le shoot, il shoot. Et la mine, 25-21 pour les Australiens. Plus que 4 points d'écart. Keith Carter. Quincy Lewis, pardon, demande le ballon. Calvin Booth est rentré. James Posey à 3 points. Maladroit Posey dans cette partie. Et c'est Andrew Gaze qui relance. On a provoqué Andrew Gaze. Et il réussit à provoquer justement une faute. La faute est pour Carter. Oui, c'est fait avec beaucoup d'expérience. Quand vous êtes un joueur qui avait un traitement très particulier, il faut profiter du moment où la défense n'est pas correctement positionnée. Et c'est le moment où on est en contre-attaque et en transition. Nouvel airball pour McKinnon cette fois-ci. Et la mine. Paul Rogers qui enlève ce ballon et on a le droit à ça en Europe. Enfin en compétition internationale. On a le droit alors qu'en NBA on n'a pas le droit. Cette règle est différente. Voilà. Paul Rogers, ça va ça. Il a enchaîné 2 actions d'affilée, c'est très intéressant. Et là par contre sur la deuxième, l'arbitre a accordé le panier. C'est le signe qu'il fait en tout cas. Oui, panier accordé puisqu'il n'y a qu'un seul lancer franc. Cette fois-ci, Barry Barnes a fait revenir tout de suite Paul Rogers. Chris Anstey ne lui a pas apporté ce qu'il avait espéré. Oui, il espérait la même agressivité que le match précédent contre le Porto Rico. Mais c'est pas tout à fait le même Chris Anstey. Et c'est pas la même opposition non plus. Rogers pour Andrew Gaze. Il a mis le pied. Il a mis le pied sur la ligne de touche. Andrew Gaze, quel joueur. Andrew Gaze en Australie, c'est Oscar Schmidt au Brésil. André Miller est revenu à la place de Cade Lamine pour mener le jeu. André Miller qui paraît quand même plus mature. Ah, mauvais écran. Oui, en essayant de se démarquer, il y a eu une faute offensive de Glover. Clem Haskins. Clem Haskins, on a vu tout à l'heure une petite incrustation sur son record de victoires avec l'équipe nationale américaine. Il a remporté 23 victoires, une seule défaite. Et cette défaite, vraiment, ils auraient pu l'éviter, c'est celle contre Porto Rico. Franchement, mais à la limite, c'est génial ce qu'a dit Clem Haskins. Et je pense que vous allez confirmer. Parce que Clem Haskins a dit après le match, bon c'est vrai, on menait de 19 points après une minute de la fin, on perd, c'est impardonnable. Mais ça veut dire que pendant 30 minutes, on a su jouer un beau basket, puisqu'on a justement mené 19 points. Donc il faut qu'on oublie les 10 dernières et qu'on se concentre sur ce beau basket. Ça, c'est très positif et c'est essayer de tirer le meilleur parti de son équipe à tous les instants et puis essayer de rebondir parce qu'au basket, vous allez perdre à un moment donné ou l'autre. Vous allez perdre peut-être pas le samedi, là, dans 15 jours, dans 3 semaines, mais il faut être capable de rebondir et en faisant preuve de cet état d'esprit, ça prouve aussi qu'il est un très grand entraîneur. Et d'ailleurs, dans la foulée, les États-Unis ont remporté les 3 victoires suivantes. Alors tiens, on est encore sur Clem Haskins, on va finir. Puisque donc c'est ces 23 victoires, il les a obtenues comment? En 91, il entraînait l'équipe olympique à une tournée éliminatoire, un championnat préliminaire si vous voulez, il a une médaille d'or. Ensuite, il a entraîné l'équipe junior, 8 victoires, une médaille d'or aussi, championnat du monde. Et donc il a été assistant ensuite de l'équipe olympique en 96. Championne olympique bien entendu, et 8 victoires pour aucune défaite également. Il entraîne Minnesota, il a entraîné Western Kentucky. Clem Haskins. Allez, encore un petit peu de temps, tiens, on pourrait peut-être rappeler donc les résultats, parce qu'on parlait de la défaite des États-Unis lors du premier match face à Porto Rico, 76-84. Ensuite, ils ont battu la Chine de 15 points, 91-76. Le Brésil,
31 points, 106-75. Et donc en demi-finale, la Lituanie de 13 points, mais après avoir largement dominé. Quant à l'Australie, l'Australie avait battu l'Argentine lors du premier match 84-72. S'était incliné ensuite face à la Russie, 81-73, pour ensuite rebattre facilement la Lituanie de 18 points, 82-64. Et en demi-finale, Porto Rico de 12, 86-74. Là aussi, c'était un match, le score ne reflète pas tout à fait, ils avaient largement dominé. Et sur la fin, le score importait peu. Remise en jeu pour Ronaldson. L'arbitre a le ballon dans la main. Petit arrêt de jeu. André Miller en tout cas peut en profiter pour discuter avec Chenil. Et en tout cas on voit les Américains prêts à exercer un pressing haut sur cette remise en jeu de Ronaldson. Oui, c'est aussi un moyen d'isoler les deux joueurs stars, Chenil et Andrew Gaze, des autres joueurs. On va essayer de les isoler, de les garder le plus loin possible du panier. Ce qui permet bien sûr de couper la relation extérieur-intérieur. Bon, effectivement, on a vu très peu de passes avec les intérieurs. Ronaldson et... Clay Maskin réclame un marché. On a vu l'entrée en jeu de Frank Drimic, justement, le numéro 7. On l'avait très peu... Bon, on l'a même pas vu d'ailleurs des deux derniers matchs. Et Barry Mars n'hésite pas à le mettre en finale. Le voici, Frank Drimic. Il a 20 ans seulement, Drimic, imaginez. Drimic a 20 ans. Paul Rogers sur la 24. L'équipe est jeune, là. Et un petit signe d'énervement de Paul Rogers après ce shoot de Andrew Gaze. Il a raison parce que ça fait 4-5 fois qu'il lutte et qu'il a la position. Il est à 2 mètres du cercle. On ne lui donne pas la balle. Il faut lui donner un petit peu pour équilibrer. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il va shooter, mais au moins c'est un bon point de fixation pour l'attaque des Australiens. Glover, Lewis, face à Drimic. Serbiak, Glover. Rebond Rogers, quelle présence de Rogers. C'est amusant, l'équipe américaine met en place un peu le même système de jeu des Australiens en tournant autour du poste haut. Chenil. Pas de chance pour Chenil. Et remise en jeu pour les Américains. Calvin Booth sort. Retour probable d'Elton Brand. Miller. Le meneur de Utah. De l'université d'Utah, mais j'ai tellement l'habitude de parler d'université, puisque nous, bien sûr, c'est la NCAA qu'on retransmet. Vous m'aurez compris. Serbiak, un dribble dans le dos de Serbiak, une bonne passe pour Glover, le dunk de Glover. Il a failli être contré par Paul Rogers, Paul Rogers qui était allé. Et le dunk de Glover. Oui, et on voit les Américains, je vous disais, tourner autour du poste haut. Ils sont dans une structure de départ de 2-1-2. Ça veut dire qu'il y a 4 joueurs face au cercle. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul intérieur. Chenil. 9-0 des Américains. Par séquence, on a vu un 10-0 des Australiens, un 9-0 maintenant des Américains. Drimic. Ronaldson. Rogers. Il a essayé de prendre du test Elton Brand. Bonne défense d'Elton Brand. Drimic à 3 points. Et le rebond d'Andrew Gaze qui était bien placé. Non, c'est une passe décisive. Passe décisive. Allez, on lui compte comme ça. 27-26 pour l'Australie. Ah, c'est serré. Brand face à Paul Rogers. À qu'on a 2,13 m en face de soi. Et ça fait changer la trajectoire du shoot. Ça fait changer la trajectoire du shoot et c'est 2,13 m très mobile aussi. Donc il est toujours dans le face-à-face. Il était là pour finir la contre-attaque. Là, il y a un 3 contre 2. Jumaine Jones. Et le public est debout et s'enflamme pour cette partie. 28-27. On change de leader régulièrement. Ronaldson. Rogers au poste haut. C'est un jeu à deux avec Ronaldson.
La défense écarte, il a une position tranquille pour un joueur de sa classe, Andrew Gaze. Ils ont été un peu naïfs là-dessus. Hein. Oui, ils ont voulu changer, ils ont à toi, et puis à l'arrivée, personne n'a pris Andrew Gaze. Il faut communiquer. Et il faut bien se mettre d'accord. Ça, c'est le travail pendant la semaine d'entraînement, dire à quel moment on change ou à quel moment on ne change pas. Ça, c'est ça la communication. Ça ne veut pas forcément dire parler. Faute de Paul Rogers. C'est dommage. Paul Rogers fait des fautes naïves et il lui manque peut-être cette expérience, cette roublardise. J'ai envie de dire cette expérience tout simplement. Hein. Pour éviter de faire ces fautes-là. En tout cas, il avait une fin de saison difficile avec le Real, Paul Rogers. Là, ça va le relancer pour la saison prochaine. On ne sait pas encore où il va jouer. Wally Serviak, c'est court ce shoot de Serviak. Rebond chez Neal. Grimic qui joue à Melbourne. Magic. Ah, il y a peut-être retour en zone. Là, elle a touché là. Oui. Il y a retour en zone. Un peu déçu pour l'instant par l'intensité défensive des Américains. Ils sont un petit peu en dedans. Je pensais qu'ils allaient essayer de les harceler, de les agresser. Vous n'allez pas voler des ballons, vous n'allez pas faire rater des shoots en début de match à Andrew Gaze, mais ça peut payer sur la fin du match. Et pour l'instant, je pense qu'Andrew Gaze est capable de tenir la durée du match pendant 40 minutes. Il n'y a pas suffisamment de pression défensive. Miller à 3 points, c'est un shoot difficile pour André Miller. Ryan Cardinal est debout. Les États-Unis repassent devant, 31-30. Ah, une défense de zone des Américains. Ça circule vite aussi chez les Australiens. Et on la casse tout de suite, cette zone. Encore chez Neal. Et marché. Vous allez voir un temps mort de Clem Haskins. Oui, marché. Temps mort de Clem Haskins. Un super repositionnement de McKinnon. Pourquoi? Parce qu'on a marqué le panier, il s'est tout de suite repositionné. Il y a peu eu de transition entre le moment où on a perdu la balle, où on a shooté et où on est revenu en défense. C'est très bien joué. Et imaginez, parce que à l'instar de la sélection qui va au championnat du monde pour les États-Unis, les Goodwill Games, c'était pareil. Au début, Clem Haskins, avait une liste, une grande liste de joueurs. Il y avait 3, 6, 9, 12, il avait 20 joueurs. Et il a sorti ces 12 joueurs de cette liste. Et imaginez, je vais vous donner des noms de ceux qu'il a enlevés. Il a enlevé quand même des joueurs comme Larry Kettner de Massachusetts. Il a enlevé des joueurs comme B.J. McKee de South Carolina. Comme Scott Padgett de Kentucky, qui nous a fait très très forte impression. Scott Padgett. Avec Jeff Shepard. Oui, Michael Ruffin de Tulsa. Il a enlevé quand même des joueurs de cette classe. C'est dire quand même le potentiel qu'a cette équipe, même si on rappelle, il manque d'expérience. Il a essayé d'équilibrer au mieux et de créer une équipe la plus complémentaire possible. Je pense qu'il est un peu déçu par Khalid El-Amin, parce que Khalid El-Amin joue comme en universitaire, il va trop loin dans les intervalles, il libère pas la balle au bon moment et il provoque trop de choses, alors que là, il y a quand même des adultes, il y a des joueurs qui ont du métier et c'est pas la même chose. À la place de Calvin Booth à l'intérieur, on aurait aimé voir notre ami Brendan Haywood de North Carolina. Oui, et un joueur qui est en constant progrès et qui normalement la saison prochaine, avec les départs et les joueurs qui ont été draftés par UNC, va avoir une plus grande responsabilité. On parlait avec Vasco Eftimov qui disait de toute façon que tout le monde s'attend à ce que North Carolina soit la plus mauvaise équipe de ces 30 dernières années. La chance qu'ils ont, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui partent, mais à l'intérieur, il y a peut-être une grosse équipe à l'intérieur avec justement Brendan Haywood, Vasco Eftimov, il y a Okulaja qui est encore là, il y a Ed Cota, il y a encore un potentiel pour, et puis ils ont confiance à Bill Cuthridge qui est un grand entraîneur. Et surtout la tradition qu'il y a dans cette université. Gene Smith rôde toujours dans les parages. Vraiment un match, une grande qualité, je vous le répète. On le voit par rapport aux shoots ouverts, et tous les shoots ouverts ont été transformés par Chenil, Andrew Gaze, ou même par les jeunes joueurs américains qui chaque fois ont un panier facile, le transforment. En tout cas, sans faire injure à la finale pour la 3e place, la Lituanie qui a battu très très facilement Porto Rico. Là, c'est un vrai match de basket. Hein. Quel régal. 4h-20, on ne s'en rend même pas compte. Il faut donner la balle à Paul Rogers. Il fait un travail obscur. Il faut de temps en temps les récompenser, les intérieurs. Là, c'est McKinnon. Sam McKinnon.
Très costaud. Qui a pénétré et qui a inscrit ce panier main gauche. Carter. Serbiak. C'est un shoot difficile ça de Wally Serbiak. Avec un petit peu de chance, ça rentre. C'est le deuxième turnaround en s'écartant du cercle qui transforme. Ça veut dire qu'il a un bon équilibre dans le déséquilibre. Chenil. Oh là là. Quel shooter. Il était distance NBA. Quel shooter. Il n'a pas vraiment réussi sa carrière NBA au Minnesota Timberwolves après avoir réussi de très bons Jeux Olympiques 96. Mais là, c'est peut-être un joueur taillé pour l'Europe, Chenil. En tout cas, c'est un sacré shooter. Serbiak, André Miller. Oh, c'est fort ce que fait Miller au rebond offensif. Il y a Elton Brand en se reculant. Il adore faire cette percussion en partant de la droite et se rééquilibrant en l'air et shootant la main gauche. C'est le shoot d'André Miller. McKinnon avec Ronaldson. Ronaldson qu'on a très peu vu dans cette première période. Oui, parce qu'il y a une grande pression défensive. C'est aussi, peut-être que les Américains ont remarqué que c'était le joueur clé. C'était la plaque tournante de l'équipe australienne en attaque. Et ils essayent de l'isoler et ils le coupent. Et c'est pour ça que Ronaldson reçoit la balle au milieu du terrain. Il n'est pas au niveau du poste haut. Et au niveau du poste haut, vous êtes capable d'assurer tous les transferts de balles. Serbiak. A.J. Gitton va mener le jeu, c'est intéressant, il a essayé Miller, il a essayé Khalid Alamine. Fait rentrer A.J. Gitton, bonne défense sur Keith Carter. Et la relance pour Paul Rogers. Keith Carter se rattrape bien. Serbiak décale parfaitement, c'est beau et quel contre de McKinnon. La faute est sifflée. C'est exactement ce qu'on venait d'expliquer avec Ronaldson. Serbiak reçoit la balle au poste haut et assure le transfert. C'est très bien joué. Oh, il y a Carter. Superbe. Super passe et regardez la succession. Passe aveugle. Très bonne passe dans le timing de Serbiak. Et dans l'espace, il n'a pas ralenti le joueur qui allait au panier. James Posey, le joueur de Xavier. Et un pressing derrière sur Chenil, mais qui trouve bien Ronaldson. Bonne position à 3 points, peut-être là-bas pour Mitch. C'est dedans. Quelle qualité de jeu. Ah non, c'était pas Mitch. Autant pour moi, ils ont fait l'entrée Brett Maher. Brett Maher qui venait d'arriver à la place de Drimic et qui signe son entrée tout de suite par ce panier. Bonne marque de confiance, Brett Maher. 1:15 à jouer dans la première mi-temps, bien entendu. Serbiak, peut-être pour Keith Carter. Ça dribble un petit peu trop et derrière, on fait la faute. Paul Rogers fait vraiment un grand travail en défense. Il est toujours en mouvement, il est toujours en anticipation. Il bouge correctement les intervalles. C'est vraiment un super défenseur. Chris Hansen est un super défenseur sur l'homme et Paul Rogers est un super défenseur sur les intervalles. Et Chenil qui a mérité d'aller se reposer quelques instants. Gaze avec Maher. Paul Rogers, dos panier, va défier Elton Brand. Elton Brand qui le contre, il fait 10 cm de moins. Mais Paul Rogers se va bien, pas de réussite pour Paul Rogers. C'est ce qu'on lui reproche parce qu'il fait des bonnes choses et il est capable de louper le plus facile. Et il y a une faute. Ah, il avait le temps de shooter, il a voulu se libérer de la balle trop rapidement. Et il aime le basket, Evander Holyfield. Hein. Il est là à quasiment tous les matchs. Au Madison Square Garden, c'est aussi la place favorite de Spike Lee. Ah, il y en a des stars qui viennent voir les matchs NBA. Il y a 2 endroits, New York, Broadway et Los Angeles Lakers avec Hollywood. Et J. Gitton, dernière possession cette première période, peut-être l'égalisation. L'Australie mène de 2 points. Il va falloir venir aider sur Andrew Gaze.
Mais il va falloir aussi avoir la troisième rotation à l'opposé de la balle. Et Gitton qui regardait son coach pour demander les consignes. C'est pour Gitton. Belle passe pour Elton Brand. Oh, c'est superbe. C'est bien maîtrisé, très très lucide. Oh, est-ce que fait James Posey derrière? Dommage, il avait intercepté. Et regardez-le, il se jette au sol. Génial cette image de James Posey. 40 partout, mais en tout cas les Américains tiennent face à ces Australiens. 40 partout. Ah, vraiment, je suis impressionné. Et quel suspense en tout cas au bout de médaille d'or de Segundo Williams qui succédera pour... And then they throw it right to JR, and here they come again. Watch it again. Fairley passes high to Hansen, over to Andre, side of the lane to Doliak, back to Andre, goes in, feeds off, Carlisle, what a layup! What a nice job by... Oh my goodness! The helicopter has lifted off. Out to James. Ooh, Kleber with a block. James with a follow. Again. And then they throw it right to JR, and here they come again. Watch it again. Fairley passes high to Hansen, over to Andre, side of the lane to Doliak, back to Andre, goes in, feeds off, Carlisle, what a layup! What a nice job by... Oh my goodness! The helicopter has lifted off. Out to James. Ooh, Kleber with a block. James with a follow. Again. By Wadley, broken ball, looks ahead to the man who stole it. Oh, what an acrobatic shot by Quincy Wadley. There, Davis fakes the touchdown. Uses the glass on John Wood. Does he have time? Yeah. With a board. Careful. There it is. Oh, he got lucky. And it's nearly intercepted by Lopez, and then he blocks the shot. Reprendre malheureusement comme lors de Lituanie-Argentine avant la prolongation un problème de tableau d'affichage au Madison Square Garden. C'est vraiment du direct, nous sommes en plein direct. Et alors là, le problème qui va se poser, Sylvain, c'est ces deux équipes ne sont pas habituées à avoir des mi-temps de 25-30 minutes. Est-ce que c'est pas trop difficile de revenir comme ça dans le match après une si longue trêve? Non, c'est une très bonne chose pour les joueurs australiens, certainement. Ils ont le temps de récupérer et ils ont le temps de souffler un petit peu avec un bon retour de Chris Hansen qui avait été très très passif lors de la première mi-temps. Il doit être beaucoup plus agressif, il doit provoquer les fautes, il doit provoquer ses jeunes adversaires. Alors André Miller, Dion Glover, Elton Brand, elle est sortie cette balle. Elle est sortie, remise en jeu Ronaldson pour donc André Miller, Dion Glover, Elton Brand, Jumaine Jones et Wally Serbiak pour les États-Unis. C'est le même 5 qu'en première période. Par contre, on a changé côté australien avec la présence donc de McKinnon, Gaze, Hill et Ronaldson. Ça, c'est la même chose. Mais l'arrivée de Chris Hansen en lieu et place de Paul Rogers.
Quelques statistiques, ça tourne autour de 50% de chaque côté. 14 shoots à 3 points pris par les Australiens avec un beau pourcentage, 6 sur 14 pardon. Et 11 passes décisives pour les Américains contre 5 pour les Australiens. Oui, mais c'est normal, 5 passes décisives. Les deux joueurs clés sont des deuxièmes arrières, donc ils dribblent beaucoup. Il y a moins de passes décisives en conséquence. Et Chris Hansen qui fait un bon début de deuxième mi-temps. Il est par contre plus technique que Paul Rogers. Oui, mais il manque d'agressivité quand même, c'est surprenant. En tout cas, il s'est mis toute l'Australie dans ses tablettes. Chris Hansen, ce qu'il a déclaré, on lui a posé la question parce que c'est le seul joueur NBA ici au Goodwill Games. Et on lui a dit, vous vraiment, lockout ou pas lockout, vous jouez pour votre pays. Et il a dit, mais moi, je suis un joueur australien, pas un joueur NBA. Et alors là, une phrase qui a fait la une des journaux sportifs en Australie. Voilà un joueur fier de défendre son maillot. On a vu quelques airballs dans cette partie. Un super shoot d'Elton Brand. Beaucoup de touchés ce joueur-là. Il est capable de varier les courbes de son shoot en fonction du positionnement de son adversaire direct. Il avait l'occasion d'une action à 3 points. Il n'a pas converti le lancer franc. Les Australiens mènent 44-42. Les 20 dernières minutes de cette compétition de basket des Goodwill Games. Andrew Gaze à 3 points. C'est manqué. Rebond André Miller. La médaille d'or au bout de cette partie. Et très belle place de Miller pour Elton Brand. Elton Brand a le freshman de Duke. Quel potentiel dans ce joueur qui sera seulement sophomore la saison prochaine. C'est-à-dire en deuxième année. Gaze pour Shane. Écran de Gaze pour Shane Hill à 3 points. Il ne faut pas lui laisser 10 cm à Shane Hill. Il démarre cette deuxième période comme il l'avait fait lors de la première, à savoir qu'une adresse extraordinaire à 3 points. Les Australiens toujours devant, 47-44. Wally Serbiak. Glover, c'est difficile et c'est bien intercepté par McKinnon. Oui, et c'est aussi encore une bonne défense de Chris Hansen et une bonne attaque. Ils ont des pivots 2-13 qui défendent et qui courent hyper vite sur les contre-attaques, qui peuvent conclure ces contre-attaques. C'est un joueur Serbiak, il y avait Elton Brand tout seul, il ne l'a pas vu. Du moins, il n'a pas pu le servir. André Miller, Glover, Elton Brand. Elton Brand veut la balle. Quand il est agressif comme ça, il faut lui donner. On voit l'activité d'un joueur intérieur avant qu'il reçoive la balle. S'il reçoit les ballons parallèles à la raquette, c'est pas une bonne prise de position. S'il reçoit la balle un pied dans la raquette, c'est qu'il est très agressif avant de recevoir la balle. C'est une très bonne anticipation. Oh, quel écran aussi direct. Andrew Gaze finit, mais c'est un panier facile. Et ça, c'est une action qu'on ne voit pas dans les statistiques, l'écran, mais c'est grâce à cet écran qu'Andrew Gaze marque ses 2 points. Serbiak et Ronaldson qui défend très près de Serbiak. Il a eu qu'un shoot à 3 points. Et c'est Elton Brand qui fait le job de l'autre côté. Dos au panier, face au panier. Il est vraiment très complet. Qu'est-ce qu'il a progressé en une saison, Elton Brand. Et en plus, il en a loupé une partie pour blessure. Shane Hill. Hanstey. Faux d'Elton Brand. Oui, c'est une bonne défense d'Elton Brand qui avait remarqué que Chris Hansen était très fort sur le jeu de percussion. Il le colle, ça l'empêche à Chris Hansen de se lancer et d'arriver en mouvement près du cercle. Chris Hansen, joueur de Dallas Mavericks, 6 points et 4 rebonds de moyenne en NBA. Lui en plus a été drafté en première position, en 18e position par son premier tour par Portland. Et alors qu'il sortait de l'université, non pas NCA mais de Deakin, c'est à Melbourne en Australie. Oui, mais les joueurs de grande taille ont quand même un avantage par rapport à un joueur au poste meneur ou deuxième arrière. C'est pour ça que ce que a fait le Tariq Abdul-Wahad est vraiment exceptionnel. C'est phénoménal parce qu'un joueur de sa taille a peu de chances d'arriver, surtout un joueur étranger. Il a fait un camp de la pré-draft exceptionnel. Les 12 premiers joueurs sont quasiment assurés d'avoir leur contrat. Tous les autres joueurs participent à ce camp-là. Il a été le meilleur joueur de ce camp-là. C'est vraiment fort mentalement, c'est hors norme. Et imaginez, quand on y pense que dans cette équipe des Goodwill Games, il pourrait y avoir des joueurs tels que Kevin Garnett par exemple, c'est quand même fou.
Et d'ailleurs, c'est très très beau ce qu'a dit Clem Haskins. Il a dit je sais que j'aurais pu avoir certains joueurs qui sont actuellement en NBA et qui auraient pu être de cette génération, mais moi je suis tellement fier de coacher cette équipe. Elle est tellement agréable, elle est tellement soudée et tellement disponible, elle m'écoute, et vraiment c'est un régal que de la coacher. Et pour rien au monde je ne voudrais l'échanger contre une équipe même de joueurs NBA. Holyfield qui vient de mettre KO la mascotte. Oui, le speaker qui est en train de faire le décompte. Quel blagueur ces Américains. Ah, ils ont le sens du spectacle. 51-48 pour l'Australie en tout cas. Le spectacle c'est une chose, mais sur le parquet, l'Australie a quand même un léger avantage. On les sent plus sûrs de leur basket. Oui, c'est un jeu complet. On a retrouvé Elton Brown en attaque pour les États-Unis. Il faut retrouver Chris Anseh et Paul Rogers à l'intérieur pour les Australiens. Les entraîneurs NCAA qui font vraiment un super job. Clem Haskins là, avec cette équipe des Goodwill Games. La sélection junior américaine pour le championnat du monde est dirigée par Jim Boeheim, le coach de Syracuse. Et Rudy Tomjanovic et Del Harris aux commandes de l'équipe qui va aller au championnat du monde. Ce sont vraiment des grands coachs, des grands formateurs, mais aussi des superbes éducateurs. C'est des gens qui passent beaucoup de temps pour essayer de former et de faire de ces jeunes athlètes des hommes et des hommes avec beaucoup de bonnes choses. Et quelques Australiens dans les tribunes, supporters de cette équipe. Allez, JO à Sydney en 2000. Il va y avoir une de ces compétitions de basket. Le basket maintenant ça y est, il a pris partout. De Porto Rico à l'Australie en passant par tout. Il ne manque pas, hein. L'Afrique, tout le monde y est. Les Asiatiques maintenant avec la Corée du Sud, le Japon, la Chine. Oui, le Japon qui est en France actuellement. Oui, si vous êtes du côté de Caen, hein. N'hésitez pas à aller voir les matchs demain. Canada, Japon, France, Turquie. Encore en plus privé de basket de haut niveau ces derniers temps. André Miller avec une faute d'Andrew Gaze pour freiner la contre-attaque. Oui, André Miller joue vraiment beaucoup plus juste. C'est le meneur américain qui joue le plus juste, qui donne la balle au bon moment, jamais trop tard. Et jamais trop tôt non plus. André Miller a 3 ans d'expérience en NCAA. Khalid El-Amin en était à sa première saison. Et c'est déjà beau qu'il soit sélectionné dans cette équipe. Mauvaise passe pour Dane Glover d'André Miller. Peut-être que les Américains vont faire un petit blocage maintenant. Ça, c'est l'expérience. Il faut être capable de continuer à jouer avec le temps qui avance. Oui, parce que là, ils sont déjà sur la médaille d'argent. C'est déjà très beau. C'est déjà mieux qu'en 94. Vous avez eu la médaille de bronze. Oh, c'est beau ce qu'ils viennent de faire là avec Chris Anseh lancé en trailer. 53-48. Plus 5 pour les Australiens. M. Glover. Jones, Elton Brand. Elton Brand au poste haut, gêné. Serbia qui a bénéficié d'un écran direct de Jumaine Jones qui était s'imposer au milieu de 3 défenseurs australiens. C'est un shooter, Serbia qui peut utiliser aussi son physique pour aller pénétrer, provoquer et se rapprocher du cercle. Andrew Gaze. Oh là 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 là, c'est extraordinaire. Il a 32 ans, il a encore le punch pour aller au panier. Parce qu'il n'est pas explosif, ce qui est très fort, c'est qu'il est capable de faire des petits bras roulés, de s'écarter. Oh là 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 là. Mais c'est André Miller en plus qui est venu dunker ce rebond. Oh le meneur André Miller, incroyable. 1m88, il est arrivé d'on sait où au milieu d'une forêt de joueurs. Ah, c'est pour l'instant l'action du match. Et 10 points marqués par les Américains sur rebond offensif. Oh non, non, c'est pas vrai. C'est Shane Hill. Et Shane Hill, on pourrait faire comme dans la pub où on a vu Magic Johnson et Larry Bird. Toujours d'ailleurs pour ce même hamburger où à la fin il shootait du toit, de partout. Là, Shane Hill, il pourra shooter les yeux fermés de l'autre bout du terrain. On a l'impression que ça rentrerait. Elton Brand en se reculant. Il aime bien ce petit shoot Elton Brand et le rebond offensif. Toujours
Un panier marqué sur rebond offensif, cette fois-ci Diane Glover. Oui, c'est des joueurs de petite taille qui partent loin du cercle et qui sont très difficiles à bloquer, à tenir éloignés du cercle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rebonds offensifs de la part des jeunes joueurs américains. Non, oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il est dans la zone. C'est Shane Hill. Et André Miller de l'autre côté. Ça joue à un niveau de jeu exceptionnel en ce moment. Khalid El-Amin sur le bord précis. Regardez ce que fait Shane Hill, un ancien joueur NBA. Hein. Quel shooter! Il y a un équilibre exceptionnel dans le shoot, un peu comme John Paxson ou John Stockton. 30 points de Shane Hill, 6 sur 9 à 3 points, 2 passes décisives. Allez, 51 points de Drew Gaze vont être difficiles à atteindre, mais déjà 30 points marqués par Shane Hill. Avec un pourcentage de réussite exceptionnel. 66% de réussite à 3 points, c'est fort. Vince Carter entre chez les Américains, de même qu'il El-Amin. Oh, c'est déjà fort ce qu'ils ont fait les Américains. Une faute sur McKinnon. Faute de James Posey. McKinnon, 4 points dans cette partie pour le moment. Mais c'est pas un joueur flashy, enfin c'est un joueur spectaculaire, mais c'est un joueur d'équipe, McKinnon. Hill, qui va pouvoir arrêter Shane Hill ce soir. Et Shane Hill qui a l'intelligence en plus quand il est pris par 2 défenseurs de donner à Ronaldson. Oh superbe ce dribble d'Elton Brand. Et James Posey, quelle action, quel dunk de James Posey. Voilà. Incroyable ces séquences de jeu de part et d'autre. À ceux qui ont veillé devant leur écran pour suivre en direct cette finale des Goodwill Games ne doivent pas le regretter. 2 mètres 1, James Posey, 21 ans, et qui conclut cette contre-attaque de manière magistrale. Il bénéficie en plus du lancer franc. Action à 3 points, action à 3 points, voilà, pour James Posey. Et maintenant, égalité. Nouvelle égalité 60-60. Les 2 équipes qui n'arrivent pas à se départager. Et une nouvelle interception. Nouvelle interception, il court vite. Oh non, oh, il l'a loupé le dunk. Oh, c'était pour le spectacle, c'était grandiose. Oh là là, quelle intensité dans cette deuxième période. Khalid El-Amin, ça va à 200 à l'heure. Que va-t-il faire? Walid Serbiak, ça va calmer tout le monde à 3 points. C'est manqué. Le rebond finalement pour les Américains. Ça a été touché en dernier par Andrew Gaze. Un match fou. Avec des prises de risque de la part des 2 équipes. Il n'était pas parti pour dunker, hein, on le voit sur ce plan-là. En fait, il était déjà en sous le cercle. D'ailleurs, voilà, il s'est cogné la tête. Il était parti pour la déposer. Il s'est retrouvé sous le panier. Mal calculé. James Posey, pas facile à dire, mal calculé. Ça va très vite, c'est là. Et il s'en veut. Quel match. Remise en jeu Serbiak. Vlahoff est revenu. Vince Carter face à Gaze. Bonne passe de Carter pour Posey. Faute de McKinnon ou Paul Rogers? Paul Rogers qui est très exposé actuellement, mais ce n'est pas du tout son fait. C'est aussi une mauvaise défense de la part des extérieurs qui laissent les couloirs un peu trop ouverts. Ils font la passe du toréador. Ils lui disent ben vas-y, les joueurs y vont et c'est Paul Rogers à la fin du couloir. 7 points pour poser. Attention, les lancers francs, ça peut être déterminant dans une partie qui se joue sur si peu de choses. Et l'avantage pour les Américains, 61-60. Première fois en tout cas que les Américains mènent dans cette deuxième période. Rogers, Hill. Oh non, là je dis non. Et j'ai raison. Voilà, c'était incroyable, quelle position difficile, mais rebond offensif. Shane Hill, il est dans la zone, il peut pas louper. Oh là 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 là. Il peut pas en louper 2 fois de suite. C'est incroyable. 7 sur 11 pour Shane Hill. Et 63-61 pour l'Australie. À Shane Hill, on peut lui élever une statue. Hein.
Il y avait le Clem Haskins Day dans le Minnesota. Il pourra y avoir le Shane Hill Day du côté de Melbourne. 9 sur 21 à 3 points, mais 7 sur 11 pour le seul Shane Hill. Serbiak, lui, par contre, n'est pas dans un grand jour à 3 points. Et Shane Hill qui relance bien. Bon, quel contre! Quel contre de Serbiak! Ah, il a manqué son shoot, c'est allé s'arracher pour revenir et contrer Vlahoff. Oh, superbe! Ça joue une deuxième mi-temps, mais de rêve. On s'était déjà emballé pour la première, la deuxième, c'est pire. Enfin, c'est mieux. Voilà. C'est la deuxième fois qu'on voit Vlahoff terminer main droite. Rappelez-vous, hier, il a fait la même action. Il faut côté gauche, terminer main gauche. Et il pensait peut-être pas que Serbiak allait revenir aussi vite. Il est revenu comme une bombe. En tout cas, les Américains sont en train de prouver une chose. Rappelez-vous, hein, on se rappelle l'interview de Lou Tolson hier. Lou Tolson lui-même, d'ailleurs, qui a coaché, non seulement qui coach Arizona NCAA, qui connaît bien tous ses joueurs, qui connaît les Goodwill Games pour avoir dirigé l'équipe américaine en 86, disait aujourd'hui, les joueurs NCAA n'ont pas vraiment de chance face aux grosses écuries internationales. Peut-être que là, vraiment, cette réaction d'orgueil montre qu'en tout cas, ils ont déjà la médaille d'argent, c'est très beau. Peut-être l'or en battant l'Australie, qui est vraiment l'une des grosses nations maintenant de basket, rappelons-le. Et donc après 88, donc après l'échec de Séoul, la fédération américaine avait décidé d'envoyer maintenant les joueurs NBA. Donc depuis au JO, au championnat du monde, les Américains ont tout gagné. Mais cette année où il n'y a pas les joueurs NBA, les jeunes NCAA sont en train de montrer qu'ils ont le niveau et que peut-être certains avaient le niveau pour aller défendre les chances des États-Unis au championnat du monde. Absolument, mais il y a aussi le phénomène de l'entraîneur. Les entraîneurs sont très vigilants dans leur construction d'équipe. On se rappelle comment Bobby Knight avait construit son équipe aux Jeux Olympiques de Los Angeles. On voit maintenant les entraîneurs se méfier. Ils veulent surtout pas perdre. Il ne faut pas être coach d'une équipe américaine et perdre au basketball. Donc ils sont très vigilants et ils font une bonne sélection universitaire. Alors que dans le temps, les Américains avaient quand même un ego suffisant et ils disaient bon, on va prendre n'importe quelle sélection et on va gagner. Et ils avaient raison. D'ailleurs, lorsque l'on a demandé à Rudy Tomjanovic s'il n'avait pas peur de perdre dans les championnats du monde, ce qui vraiment, oui, c'est une sorte d'humiliation pour des Américains. Il a dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on travaille dur. On aura vraiment tout fait ce qui est notre possible pour remporter, pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Si on n'a pas la médaille d'or, c'est pas grave, on aura tout. Je peux vous garantir qu'on aura tout donné et qu'on pourra être fier de l'équipe américaine. Il ne faut pas vivre avec des regrets et quand on donne tout, c'est suffisant. Les deux équipes reviennent sur le parquet. 63-61, toujours deux équipes très très proches l'une de l'autre. Qui va remporter cette médaille d'or? En tout cas, une compétition de basket qui aura été passionnante depuis le début, avec des surprises, avec des confirmations. Et on voit quand même les Américains qui sont montés un peu plus haut sur les lignes de passe, qui essayent de couper les relations entre tous les joueurs sur le terrain. Ils essayent de couper le jeu de passe des Australiens, comme l'avait fait l'équipe russe. Où les Russes, on se rappelle, avaient changé continuellement sur toutes les coupes des Australiens. Alors quand il y a ce phénomène-là, quand un joueur est en interception, il faut que le passeur fasse un ou deux dribbles pour ouvrir l'angle de passe. Et là, on est capable de faire la passe. Il n'y a pas à dire, hein. Je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais tout le monde, et à juste titre, met en avant le basket NBA. Mais il faut dire que la NBA, on nous montre aussi toujours les highlights. Bon, les finales sont fantastiques, mais les matchs de saison régulière, un Clippers Philadelphie par exemple, où il y a toujours des temps morts comme ça, de 3 minutes, des animations, de longues mi-temps, des temps morts pub, c'est quand même long. Et pour ça, les Américains... Quel superbe jeu de passe. Désagréable. Pardon, voilà, ça en était fini de cette petite aparté. C'est parce que pensez aux joueurs, quoi. Quand les temps morts sont trop longs comme ça, quand on saccade trop la partie, c'est difficile. Khalid El-Amin. Il y a une faute, oui, de McKinnon. Tout à fait, une antenne de McKinnon sur Quincy Lewis. Il a posé le bras, vous savez, maintenant on peut défendre avec l'avant-bras, pas en posant la main sur son adversaire. Et une bonne défense de Rogers sur Elton Brand, qui est un peu oublié depuis quelques 5 minutes. El-Amin. Keith Carter. Ah, il a peur, Keith Carter, de dégainer face à Andrew Gaze. On l'a vu shooter rapidement lors de la demi-finale. El-Amin et regardez Rogers qui interdit la passe vers Elton Brand en passant devant son adversaire. C'est Keith Carter, une position à 3 points. Elle est manquée pour qui ce rebond? Pour Elton Brand.
Elamine, joli, Cédric Delamine, mais attention, il a, ah oui, 2m13 de Paul Rogers qui arrive, 2m10, Cédric Delamine, plus petit joueur sur le parquet. Jacques Monclar qui disait lors d'un colloque pour entraîneurs en France que les meneurs de jeu étaient aussi responsables de rebonds. Et là, c'était un rebond pour le meneur de jeu, un rebond long. Vince Carter a trouvé la distance en se rapprochant un petit peu et en rapprochant son équipe à 2 points, 65-63, mais toujours en faveur des Boomers d'Australie. Andrew Gaze. Oui, mais quel écran de Paul Rogers, regarde. Keith Carter est tombé par terre tellement l'écran était est très costaud. C'est la différence entre les Américains et les Australiens pour l'instant. Ouais, ça se voit. Là, il y a encore un rebond de meneur de Khalid Elamine. Le petit Khalid Elamine. Et oui, c'est la deuxième fois. Chenil est omniprésent en attaque. Il oublie un peu la défense. Mais là, contrairement à Casiano, par exemple, tout à l'heure, qui ne revenait pas, lui, Chenil met tous les paniers. Donc, est-ce qu'il ne vaut pas mieux le préserver pour l'attaque? Absolument. Rogers, Hill. Allez, il va aller faire un autre écran. Rogers, non. Khalid Elamine a bien défendu. Alors, cette fois-ci, c'est Andrew Gaze. Ah, quand on a deux shooters comme ça, on se répète, mais on défend dur sur l'un, c'est l'autre qui met les paniers. Elamine face à Chenil. Et on a vu Paul Rogers faire justement le petit dribble pour ouvrir l'angle de passe et pour éviter l'interception. Une faute de dépit de Khalid Elamine sur Andrew Vlahoff qui avait pris ce rebond. Et Clem Haskins qui encourage ses joueurs. Quel suspense, en tout cas. Elton Brand, le joueur de Duke. Duke qui est l'université qui aura le plus produit de joueurs pour les Goodwill Games. Elton Brand est le 5e. Après Tommy Amaker en 86, Bobby Hurley et Christian Leitner en 90 et Cherokee Parks en 94. Elton Brand, 15 points, 7 rebonds, ce sont ses statistiques. Et avec un très bon pourcentage, 70%. Voilà. Chenil qui loupe son deuxième shoot consécutif. Et rebond Posey pour Khalid Elamine. Vince Carter pour l'égalisation à 3 points. Rebond Paul Rogers. Quel boulot de Paul Rogers. Vous voyez, tout à l'heure, Karnišovas prenait le rebond et partait tout de suite en contre-attaque en faisant un dribble. Là, Paul Rogers ne peut pas trop le faire et on ralentit et il n'y a plus de contre-attaque. Mais il y a des avantages et des inconvénients d'avoir un joueur de grande ou de petite taille au poste 4. Quand on voit tous les clubs de très haut niveau qui cherchent des intérieurs Bosman, Paul Rogers avec son passeport anglais doit l'intéresser un paquet. Vlahoff à 3 points, il a hésité, ça va être difficile. Rogers est encore là au rebond, malheureusement cette balle lui échappe. Quel suspense et quelle intensité. Vraiment un match de très haut niveau entre cette sélection américaine composée de joueurs NCAA et l'équipe nationale d'Australie, celle-là même qui ira au championnat du monde. Et les deux équipes, rappelons-le, qui pourraient se retrouver au deuxième tour, même si ce ne sera pas cette équipe américaine. Disons les deux pays pourraient se retrouver. Elamine par contre manque d'un shoot fiable à longue distance. Oh là, la Chenil, c'est dedans. Ah non, il était pourtant seul. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on se bat au rebond. Finalement c'est Posey qui va pouvoir lancer Quincy Lewis un petit peu fort, non? Quincy Lewis qui récupère, va prendre le shoot à longue distance. Lewis et toujours Posey au rebond. Très présent, James Posey se dépense beaucoup. Ah, quand on rate 2 paniers d'affilée à 3 points, il va peut-être falloir prendre l'intervalle et créer pour les autres. Un nouveau temps mort, 68-65. On approche de la fin de cette partie. 7 minutes 23 à jouer. Mais 3 points, ce n'est rien. On a vu tout à l'heure l'équipe américaine refaire un break rapidement en faisant 2 interceptions et 2 dunks en finition. Ça va très vite le basket. C'est sûr que 3 points à ce niveau de jeu. C'est qu'un shoot de Keith Carter, Wally Serbiak. C'est exactement ce que j'étais en train de penser. Keith Carter qu'on n'a pas vu, il va le marquer son panier. Il y aura peut-être des petites prolongations. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est parti, on est parti. Hein. De toute façon, demain c'est repos. Ah, demain, on va aller voir du basket à Caen. Japon, Canada et France-Turquie. Il y en a qui aiment ça le basket. Bah, tous ceux qui nous regardent en ce moment déjà, ça c'est sûr.
Nous les premiers. À New York. Il est 22h37. Et toujours ces concours pendant les temps morts. Pour le public, bah, c'est un concours à 3 points. Pour affronter Shane Hill après. Non, ça c'était la boutade. Après, il y aura de la gymnastique après le basket. La soirée Goodwill Games, enfin la nuit Goodwill Games n'est pas finie. On va peut-être voir un petit changement défensif de la part des Australiens. Je pense qu'ils vont peut-être faire une petite tentative en défense de zone dans 1 ou 2 minutes pour essayer de faire un break avant d'arriver dans les 2 dernières minutes du match. Les Australiens qui ont pris beaucoup de shoots à 3 points. Et Shane Hill qui en était à un moment donné à 7 sur 11, il doit être à 7 sur 13. Shane Hill toujours au-delà des 50%. Il faut shooter plus de 40% à 3 points. La ligne est quand même à 6,25 m du panier. Et puis il a marqué sur le nombre de paniers à 3 points qu'il met. Il a mis quelques paniers vraiment très difficiles dans les 1 contre 1, à la sortie d'un dribble. C'est vraiment superbe. Mais on voit qu'il est vraiment très costaud au niveau du haut du torse, ce qui lui permet de se rééquilibrer en l'air et de pouvoir lâcher correctement la balle dans le bon tempo. Allez. James Posey au lancer franc. En tout cas bien malin. Qui pourra nous donner le vainqueur de cette finale. Finale inédite donc entre l'Australie et les États-Unis. Paul Rogers est au rebond. Sur le deuxième lancer franc, je pense qu'il n'ira pas essayer de retirer la balle du cercle. Il jouera le rebond tout simplement pour surtout pas laisser une deuxième chance à Calvin Booth. Vous voyez, il est resté au sol, il a bloqué son joueur. C'est normal, à ce moment-là du match, on prend pas de risque inutile. Un point seulement entre les deux équipes. L'Australie à la recherche de son premier titre en senior. Gaze à 3 points. Rebond Paul Rogers. De nouveau Andrew Gaze face à Keith Carter. Playoff. Shane Hill à 3 points, il en avait besoin. Oui. Il en avait loupé 2 consécutifs. Tout de suite, on redonne à Shane Hill. Oui. C'est bien joué ça. Les partenaires acceptent de faire le travail ingrat et de passer la balle. Mais Shane Hill le rend de temps en temps. Mais là, il est chaud, il doit shooter. Ah, ça c'est... Gaze là pour intercepter. L'expérience des Australiens va-t-elle payer dans ces derniers instants? Oh, le panier jordanesque. Oui. C'était une superbe interception. Il a fait croire aux joueurs qu'il pouvait recevoir la balle. Et il a jailli au dernier moment. Un joueur français fait ça très bien. Ça s'appelle le leurre. C'est un voleur de ballon. C'est Didier Gadou à Port-Orthez. Il fait semblant de ne pas être là. Et puis, il jaillit au dernier moment. Andrew Gaze. Une carrière extraordinaire qu'il a menée en Italie, en Grèce, en NBA, en Australie. Keith Carter. Ça, c'est une vraie faute. Vous pensez qu'il a fait faute là? J'allais dire, est-ce que vous pensez qu'il a fait faute? C'est une vraie faute. Il risque pas de marquer le panier et un lancer franc. Une petite tâte amicale.
Clem Haskins a déjà réussi un exploit en qualifiant son équipe pour la finale. Remarquez, il aurait un Clem Haskins Day dans le Minnesota et un Clem Haskins Day à New York. 5 points, une possession de balle importante. Ça serait le plus grand écart quasiment du match. McKinnon. Oh, les écrans de Andrew Gaze, Rogers. voilà. Ils ont des bonnes positions qu'ils ne convertissent pas et par contre les tirs difficiles. Eux rentrent. El Amin est revenu. Oui, Alamine qui reste plus en périphérie, qui joue moins les intervalles. Et cela lui permettra peut-être de trouver un shoot facile. Suffisait de le dire. Oui, il faut être patient à ce niveau-là. Il faut attendre que les opportunités vous viennent. En tout cas, des opportunités, il y en a de part et d'autre dans cette deuxième période, depuis le début d'ailleurs. La marque qui change régulièrement. Shane Hill à 3 points. On était au record tout à l'heure. Le record de tir à 3 points pris par un joueur a dû largement être battu par Shane Hill. Keith Carter, coast to coast. Oh, il n'a pas de chance, Keith Carter à la finition. Je trouve quand même que Chenil a beaucoup de positions ouvertes à 3 points maintenant. Et c'est dû à la défense des intérieurs américains qui défendent beaucoup trop bas. Ils doivent être plus vigilants, ils doivent intervenir plus vite. Et pour intervenir plus vite, il ne faut pas être au milieu de la raquette. Il faut être beaucoup plus haut et beaucoup plus près de l'écran. Paul Rogers sort. Retour de Chris Anstey. Et oui, c'est la 4e faute de Paul Rogers. Keith Carter, lorsqu'il était jeune, avait été élu joueur de l'année dans l'Arkansas. Et 2 sur 2 lancés francs pour Keith Carter. Barry Barnes s'est levé. On approche du money time. 73-73, 4 minutes 55 à jouer. Ah, c'est ça le basket. Du suspense jusqu'au bout. Sauf dans la finale pour la 3e place. Oui, mais un bon match de l'équipe lituanienne qui a fait son travail. Oh, regardez Brand, comment il s'est jeté sur cette balle. Et là, il ne peut pas demander temps mort. Oh, regardez. Brand qui se jette, il va se rejeter pour sauver la touche. Elton Brand. Et entre deux, récupération Shane Hill. Et on parlait des changements de règles entre la NBA et les compétitions FIBA pour les coachs américains, mais il y a des changements de règles aussi pour les joueurs NCAA par rapport à cette compétition. Ils se disputent bien sûr sur les règles, selon les règles FIBA, donc 30 secondes de possession. Les jump balls, comme disait Sylvain tout à l'heure, pas de possession alternée, quelques-unes comme ça. Alors attention aux fautes quand même, côté américain, parce qu'au lancer franc, une fois qu'on aura atteint les 8 fautes d'équipe, Andrew Gaze, Shane Hill, c'est du 90% de réussite. Gaze. Regardez en backdoor peut-être Chris Anstey, non. Elton Brand fait un de ses boulots en défense. Gaze, il y a peut-être une faute sur Ronaldson, Elton Brand. Il y avait la défense d'André Miller qui empêche Shane Hill de recevoir le ballon. Et du coup, c'est un 3e joueur qui va faire la différence. Peut-être 3 secondes dans la raquette pour Ronaldson. Bien défendu, ça de la part des Américains. Une bonne patience, des bons cadrages et des bons changements aussi sur les écrans directs. Un temps mort. Un nouveau temps mort. 73-73. 3 minutes 57 à jouer. Difficile de faire mieux au niveau suspense. Wally Serbiak, qui avait été le meilleur marqueur des côtés américains lors de la demi-finale avec 20 points, a été très bien pris par les Australiens. C'est notre copain Dunker là, Skyhawk. Mais là, c'est un match qui se profile très bien pour les États-Unis. Ils vont pouvoir à un moment donné peut-être prendre une ou 2 interceptions et faire un break, alors que les Australiens le font quand même nettement moins. Ils courent nettement moins, donc ils peuvent avoir plus de risques à faire des breaks. Et les fameux dunk de Skyhawk qui à chaque fois passe par-dessus un obstacle. Vous vous rappelez la charmante femme qu'il avait hier soir comme obstacle? Ah, c'était un... je vous fais un pari, vous ne l'aurez pas ce soir. C'était un beau salto. Elle est restée dans sa chambre, je peux vous dire. Non mais oh. Quand même. Un petit. Ah oui, non mais je vous dis, ça ne sera pas elle.
73-73 en tout cas. Moi j'aime bien les animations en basket, les temps morts et tout, mais quand il y a 73-73 à 3 minutes 57 de la fin, j'ai vite envie de voir le jeu reprendre. Il y a vraiment un boulot du coach dans ces moments-là pour calmer son équipe. Il y a certainement une envie de trop bien faire, surtout côté américain, non? C'est une envie de bien faire et ils sont concentrés, ils jouent vraiment bien au basket. Je pense qu'ils vont essayer de monter encore en puissance au niveau défensif. Mais le problème, c'est que lorsque vous montez en puissance, il faut vraiment avoir un libéro et un libéro de grande taille. Et il manque un petit peu. Elton Brand est un joueur très mobile, très agressif, mais il est quand même pas explosif. C'est pas lui qui va asséner un. Et Calvin Booth n'est pas au niveau de Chris Anstey ou de Paul Rogers. Non. Et un ballon dans le public. 3 blessés. Oh non mais popcorn. Vous imaginez le ballon. Le type en train de manger ses popcorn. Ouais. Bon, faut bien s'amuser un petit peu là, il est quand même 5h moins 10 pour nous en France. 3,57 à jouer. Et rappelons que les deux équipes ont joué 5 matchs en 5 jours. Et que physiquement ça doit être difficile aussi, surtout qu'à New York il a fait très très chaud. Et après le grand rendez-vous bien sûr, à partir du 29 juillet, les championnats du monde. Avec 7 équipes des 8 qui ont participé au Goodwill Games, toutes sauf la Chine, et d'autres grandes nations du basket. La Yougoslavie, entre autres, la Grèce, Canada, Italie. Du très beau monde, tout le monde. Et malheureusement, pas la France, mais la France se rattrapera en 99. André Miller. Allez, les États-Unis prennent l'avantage, 75-73. Khalid El-Amin et André Miller sur le terrain ensemble. Première fois. Oui, certainement pour mieux tenir le ballon, pour essayer d'éviter une perte de balle qui peut être cruciale à ce moment-là du match. Et avec James Posey, Elton Brand et Wally Serbiak. Shane Hill, Andrew Gaze, McKinnon et c'est Shane Hill. C'est incroyable. C'est Shane Hill. Oh, il nous aura tout fait. Un dribble entre les jambes superbe. Oui, je disais donc le même 5. Ah non, c'était à 2 points ça. Oh, et André Miller. Oui, qui joue vraiment comme numéro 2. Comme André Miller, il a l'habitude de prendre des responsabilités dans son université donc de Utah avec coach Rick Majerus. Et là, il répond présent dans les grands moments. 3 minutes à jouer dans cette finale des Goodwill Games. Andrew Gaze face à El-Amin et Shane Hill. Non, Shane Hill face à El-Amin, Andrew Gaze face à Miller. Et Shane Hill, l'écran de Ronaldson. Qu'est-ce qui est sifflé? La faute sur l'écran ou la remise en jeu? Ils ont l'air bien indécis, les arbitres. Ils n'ont pas peur, hein, parce qu'à l'applaudimètre, c'était pour les Américains. Et la possession est rendue aux Australiens. Shane Hill, attention, c'est son tir préféré. Non, il donne à Chris Anstey. Chris Anstey qui aura provoqué la faute de James Posey. Lancé franc pour Chris Anstey. On voit panier d'André Miller en pénétration. Passe. Il aime bien ça, hein. Partir d'un côté et finir de l'autre côté avec la main opposée. Il commence main gauche et il finit main droite. Et il adore partir main droite et finir main gauche. Il est vraiment ambidextre. Et Anstey au lancer franc. Ah. 1 sur 2 pour Anstey. Les lancers francs vont valoir cher. Très très cher. Clem Haskins, c'est comme d'un calme. 77-76. Attention, les Américains ont l'occasion de faire un mini break à ce moment de la partie. Oh, quel exploit si les Américains battaient les Australiens. Alors et ça fait peur pour le championnat du monde, hein. Cette équipe a été battue de 30 points par l'équipe qui représente les États-Unis au championnat du monde. El-Amin à 3 points, shoot important. Le rebond pour Wally Serbiak avec une faute. Faute contre Wally Serbiak. Quelle tension. Oui, mais ça serait peut-être moins évident maintenant à cette période de l'été que cette équipe bis perde d'autant de points. Je pense qu'ils ont appris à se connaître et à reconnaître certaines formes de jeu et à se sentir plus à l'aise dans les systèmes de jeu proposés.
Ronaldson lui marque son premier lancer franc, il est expérimenté Ronaldson. 1 sur 2 encore, mais un rebond offensif, non, rebond pour James Posey. Et ça court encore, Elton Brand réclamait le ballon. Mais bon repli défensif des Australiens, ça il est servi Elton Brand. Face à Anstey, il le défie physiquement. Bonne défense d'Anstey, récupération de Drew Gaze. Shane Hill il va shooter, c'était sûr, c'est un petit peu court, un nouveau rebond australien. Andrew Gaze fausse de Wally Serviak. Et c'est au rebond qu'ils sont en train de faire différence. Et c'est vrai qu'ils ont l'avantage à ce poste-là face aux Américains. Rappelons-le, Calvin Booth avec ses 2,11 m est trop tendre à ce niveau de compétition. Et c'est des rebonds longs. Il faut que aussi les ailiers et les extérieurs américains soient concernés par le rebond. James Posey est un ailier, il fait 2,01 m. Gaze au lancer franc. C'est 2 lancers francs ratés coup sur coup. 1 sur 2 pour les 2 joueurs. Ils vont peut-être faire la différence. Drew va nous rattraper ça. Drew, c'est son surnom. Andrew Gaze. 2 sur 2 pour lui. Et 79-77. Les Australiens repassent devant. Ça sent la prolongation. Keith Carter. Faut surtout pas encaisser un panier à 3 points à ce moment-là du match. Psychologiquement, c'est très dur. Et bien le voici le shoot à 3 points. C'est pour Wally Serviak, c'est court, pas de réussite pour lui. Et quel rebond, regardez comme il la protège sa balle, Chris Anstey. Toute l'expérience du joueur NBA. Et qui redonne à un autre ancien de la NBA, Shane Hill. 3 joueurs qui sont passés par NBA en Australie quand même. Hill, Gaze et Anstey. Plus Paul Rogers drafté par les Lakers. Ça vous donne une idée du niveau. Chris Anstey pour Andrew Gaze. Non, Andrew Gaze passe ligne de fond. Chris Anstey transfère. Oh là là Mauvaise là. passe, quelle interception de André Miller. Le joueur. Oh là là, André Miller qui est en train de sauver les Américains, peut-être de leur donner la victoire. Quelle maîtrise de ce jeune joueur, 22 ans seulement André Miller. Et quelle passe en diagonale. On disait qu'on pouvait faire tout ce qu'on voulait sur un terrain de basket, même faire des passes en diagonale, mais il faut qu'elle réussisse parce que c'est le risque. Le joueur est lancé et il n'a plus qu'à déposer la balle dans le cercle. Regardez, écoutez le public. Il faut qu'ils shootent. USA. Il faut qu'ils shootent rapidement, les Australiens. Ils auront le dernier shoot. Là, ils prennent trop de temps. Shane Hill va le prendre. Shane Hill va le prendre à 3 points. C'est manqué. Oh, quel rebond offensif, McKinnon. Oh, il s'est arraché. Maintenant, le problème maintenant, c'est la situation est inversée. C'est les Américains qui ont le dernier shoot. Quel suspense. 79 partout, 24 secondes à jouer. Et à peu près 20 secondes de possession pour Andrew Gaze. Oui, il y a 4 secondes d'écart, je pense, entre l'horloge des 30 secondes. Oui, il y a 4 secondes d'écart. Et on va donner ça à qui? À Shane Hill probablement, ou à chercher à provoquer la faute? Andrew Gaze, Keith Carter, il devrait être vigilant. Oh non. Avec la planche, c'est manqué. Cette fois-ci, le rebond pour Miller. Les Américains peuvent gagner. André Miller à 3 secondes. 2-1. C'est manqué, prolongation. Prolongation, bah ça tombe bien, j'avais pas les clés de chez moi, je savais pas où dormir ce soir. J'ai trouvé, on dort ici, Sylvain, la Plaine Saint-Denis, les croissants. Si vous voyez ce qu'on voit, les filles qui sont en train de danser, nos pom-pom girls, c'est du délire ici à la Plaine Saint-Denis. Eh bien, dites-moi, Sylvain, on est là encore pour une prolongation, 5 minutes de temps effectif, 79 partout. André Miller, l'homme de la fin de match, une interception, des paniers clés, juste une mauvaise réaction. Là, il a mis un petit peu de temps, il aurait pu tout de suite se lancer au cercle. Ah, cette passe. Ah oui, là, autant il avait fait un bon boulot jusqu'à Chris Anstey, autant oui. cette passe. André Miller. André Miller déjà qui avait été l'homme de l'université de Utah dans le tournoi NCAA. Rappelons son triple-double contre Duke. Quelle partie d'André Miller. Et vraiment un joueur avec une maturité extraordinaire. Oui, et on voit beaucoup d'adaptation aussi de la part des entraîneurs. Ils ont changé leur mode de fonctionnement. Ils étaient avec un meneur, 2 ailiers et un joueur au poste haut. Là, ils jouent avec vraiment 2 arrières. Kelly Delamine et André Miller en même temps. Et à 60-60, je vous avais dit, ça sent la prolongation. Vous aviez dit ça? Ouais, ceux qui veulent le tiercer, ils m'appellent. Je l'ai aussi. Non. Alors, on va espérer que le break entre la fin du temps réglementaire et le début de cette prolongation soit plus court. Oui, parce qu'à 10h, j'ai un train. S'il vous plaît, messieurs les Américains, juste 5 minutes entre la fin du temps réglementaire et le début de la première période. De la prolongation. Tiens, allez, pour l'instant, je vous pose une colle.
C'est la combienième de prolongation dans ces Goodwill Games 98? Il y en a une, deux, J'aurais dit 4. troisième ou quatrième? Je pense que c'est la 4e prolongation. Quel suspense! Alors là, c'est pas si vous venez de prendre votre antenne, c'est si vous vous levez, si vous vous levez. Et avant de partir au travail, il y a une prolongation dans cette finale des Goodwill Games de basket. Quelques statistiques. 11 sur 31 à 3 points, le pourcentage qui a hyper baissé. Et on voit 14 points de contre-attaque. On avait dit la bonne zone sur un match de haut niveau, c'est 12 points. Là, 14 points des Américains. Par contre, 4 points de contre-attaque pour les Australiens, c'est trop peu. On tient un shoot à 3 points, oui. 38%, et le pourcentage a toujours au-dessus de 50%. 8 sur 15 pour Shane Hill. On répète les données. La première équipe qui marque les 2 paniers va gagner le match. Allez, a gagné. Allez, c'est le panier en or. Voilà, le premier qui marque a gagné, on arrête. Non, le premier qui marque 2 paniers Non, dans la prolongation. Donc bien on va sûr. voir. C'était une blague. Et Quincy Lewis a donné. Alors est-ce qu'il y a quelques changements? Serbia qui est là, Brandela, Miller, Quincy Lewis et Dion Glover pour les Américains. Hill, Gaze, Ronaldson, McKinnon et Anstey pour l'Australie. Il est chaud. 1-0 pour les États-Unis. Et c'est André Miller qui a marqué les 8 derniers points de l'équipe américaine. Alors, si on élève une statue à Clement Skins, laissons une petite place pour André Miller. Shane Hill. Attention, 8 secondes pour le shoot et les Américains défendent bien en ce moment. C'est pour Anstey en se retournant, airball d'Anstey. Et qui prend le rebond? C'est André Miller à nouveau. Et quelle belle passe d'André Miller pour Wally Serbac. 2-0. 2 paniers consécutifs aux Américains, ils sont bien partis. Ils sont bien partis. Dans 90% des cas, l'équipe qui marque les 2 paniers va gagner le match. Quel exploit déjà que de mener dans la prolongation pour les Américains. Oh, ces Américains ramènent la médaille d'or au pays. Après la seule médaille d'or en basket en 86 en Espagne, j'en perds mes mots là. Quel joueur ce Miller. Et on fait re-rentrer Paul Rogers. Chris Anstey est trop face au cercle. Il faut un joueur qui soit dans le petit périmètre. Et lui, Paul Rogers ne prendrait pas ses shoots. Hein. Il chercherait à donner un coéquipier. Ou il attaquerait le cercle, ce qui peut faire provoquer des fautes. Et on peut toujours obtenir 2 lancers francs. Andrew Gaze au lancer franc. 2 sur 2. Sa main ne tremble pas. Andrew Gaze, je rappelle 5 fois MVP du championnat australien. 7 fois et 5 fois consécutives. André Miller, les Américains mènent 83-81, plus 2 à 3-25 de la fin de cette prolongation. André Miller face à Shane Hill, il est inarrêtable. André Miller, comme quoi Shane Hill a fait un match de folie. André Miller, lui, rien que dans la fin de partie, a quasiment anéanti tous les shoots de Shane Hill. Mais c'est peut-être un meilleur coaching aussi de Clem Hampskins, parce que vous allez voir, ils ont mis Glover sur Shane Hill et c'est une bonne chose. Et Shane Hill, lui, peut pas défendre sur André Miller. Il fait beaucoup de choses en attaque. Il est un peu fatigué. Peut-être qu'on devrait mettre un autre joueur. Ça fait le 3e panier d'affilée. C'est le 11e ou 12e point d'affilée d'André Miller. Il faut l'arrêter. En discussion avec Clem Hampskins, André Miller pendant ses lancers francs. Andrew Gaze qui provoque des fautes pendant cette prolongation et qui inscrit ses lancers francs. Oui, Clem Hampskins qui fait vraiment un managerat très très fin. 7 sur 7 au lancer franc, 93% au total dans ce tournoi pour Andrew Gaze. Barry Barnes et Clem Hampskins, les 2 coachs qui auront fait respectivement un superbe boulot avec leurs équipes. 85-83, 2-53. L'horloge en bas de votre écran. Elton Brand avec une défense très haute, c'est Andrew Gaze. Mais là, il y a une bonne position pour Quincy Lewis. C'est incroyable, on le voit quasiment pas du match. Quincy Lewis, dans un moment aussi important, il prend ses responsabilités et il marque ce nouveau panier pour les Américains. 2 ou 3 points, le plus fine peut-être 2 points pour Quincy Lewis. Quincy Lewis, le joueur de Clem Hampskins, il joue à Minnesota toute la saison. Andrew Gaze est court, c'est Ronaldson qui était présent, rebond. Rogers aussi, mais maladresse près du cercle. Récupération Glover.
qui vient prendre les consignes auprès de coach Haskins. Peut-être pas totalement donné cette consigne. Mais bon, la balle revient à André Miller. C'est important. Lui va savoir quoi faire. Il décale Dion Glover qui se rapproche et qui perd ce ballon. Dion Glover. Non, c'est bel et bien. Oh non, l'arbitre donne la possession aux Américains. Oui, je pense que Paul Rogers l'a retouché au dernier moment. Glover, un shoot très difficile de Glover. Rebond pour Serbiak et faute d'Andrew Gaze. Ah, ils ont du cœur ces Américains. Ah, ils le tiennent leur exploit. Incroyable. Remarquez pour les Australiens, c'est presque logique. Ça serait bon signe pour le championnat du monde. Je me dis, ils ont fait 5e en 94, après au JO 4e. Là, ils sont pas 3e, ils sautent une marche, ils font 2e. Tiens, je fais les pronostics. Et ils sont champions du monde. Je miserai pas mon compte en banque dessus. Remarquez, je peux le miser, il n'y a rien dessus. C'est mon banquier qui va être content. Marc, à ce temps-là, il me regarde pas. Il n'y a pas une rediffusion demain après-midi? Mais ça va être à midi, à ce temps-là, il mange. Ou alors il est en vacances. 87-83, plus 4 en faveur des Américains. Et oui, Wally the best ever. Wally Serbiak, il a quand même eu son père avant, hein. Faut le rappeler. Grand joueur Wally Serbiak, joueur du Real Madrid et scout pour la Liga ACB aux États-Unis. On a vu les Australiens tout à l'heure hyper soudés pendant les temps morts, mais là c'est la même chose chez les Américains. Et 6-5-4. Il n'y a pas 3, il y aura 2. Et on l'attendait cette ambiance au Madison Square Garden. On s'était plaint un petit peu du manque de public, mais là le public est présent. Enfin, Clem Haskins, il aura fait vraiment un de ses boulots, je me répète peut-être, mais vraiment, quelle équipe, cette équipe universitaire. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre, au début on se dit tiens, il n'y a pas un tel, il n'y a pas un tel, un tel avait été fort. Et finalement c'est toute la finesse du coach de prendre les joueurs complémentaires. Oui, tout à fait. Et on espère que la deuxième équipe américaine, l'équipe BIS, ne sera pas troublée psychologiquement, parce que s'ils voient des jeunes joueurs universitaires gagner les Goodwill Games, ils vont se dire bon ben nous on va gagner les championnats du monde sans faire d'efforts, ce qui serait une mauvaise approche. Faisons confiance à Tomljanovic pour leur dire vous voyez les gars, justement eux ont gagné, alors nous si on ne gagne pas, on est ridicule en rentrant. 15 points de deuxième mi-temps pour Miller et surtout l'interception et le panier qui a donné prolongation aux États-Unis. Chris Sandstede va s'en vouloir. Et Wally Serbiak, ils ont la réussite là, ça y est, hein. Ils ont la réussite avec eux, on le voit sur ce lancer franc de Wally Serbiak. Qu'est-ce qui va pouvoir ramener les Australiens? Un shoot longue distance de Gaze ou Chenil. 2 lancers francs inscrits par Wally Serbiak. Et moi aussi j'ai envie, mais j'attends la fin. Ah, Glover fait une très bonne défense sur Chenil. 1,37 à jouer, Chenil le voici. Bonne passe pour Ronaldson face à Elton Brand. Un panier facile, mais les Australiens sont encore menés de 4 points, 85-89, moins d'une 30 à jouer. Il faut vite voler un ballon pour revenir à une possession. Miller, Dion Glover. Et Haskins qui aura fait beaucoup tourner ses joueurs et à chaque fois ils seront répondu présents. Mais il s'appuie à chaque fois quand même sur la même ossature. André Miller, que va-t-il faire André Miller? C'était difficile, mais rebond offensif pour Serbiak. On a 30 secondes. Oui. On a moins vu Keith Carter et moins vu Jumaine Jones peut-être. Et Glover, finger roll, c'est manqué, rebond pour Rogers. Il est là dans les moments importants pour le Rogers. C'est peut-être lui qui va sauver les Australiens. Andrew Gaze, qu'est-ce qu'il va faire du Gaze? Pénétrer, provoquer la faute. Non, jouez messieurs, dit l'arbitre. Et c'est Serbiak qui fait lui aussi une prolongation absolument extraordinaire et faute d'Andrew Gaze, c'est le jeu.
faut arrêter le chrono et faire shooter les lancers francs. Ouh. Hein? Attendez les gars, c'est pas fini, c'est pas gagné. Il reste quand même, quand on a vu ce qu'est capable de faire Shane Hill, ce qu'est capable de faire Andrew Gaze, On va revoir cette je action. ne crierai pas victoire trop vite. Non, Il n'y avait pas faute là d'Andrew Non, Gaze je pense pas. Ils ont joué le ballon. À Sydney, il y aurait eu faute. Peut-être, mais c'est typiquement américain. Ça, on joue le ballon, on va vite, on défend avec les bras aussi. Clem Haskins qui demande un temps mort après ce lancer franc. 14 sur 28 pour les Australiens, 18 sur 23 pour les Américains. Et 19 sur 24 après ce lancer de Wally Serbiak. Shane Hill. À 3 points, il est un bon mètre derrière la ligne. Shane Hill, c'est manqué. Oh, quel rebond! Et c'est encore André Miller. C'est encore André Miller. Quel match de Miller, vite, il faut se débarrasser de la balle, là, James Posey. Oui. Avant de subir la faute de Shane Hill. Quel rebond d'André Miller, il doit pas être loin du triple-double encore. Hein. Quel meneur de jeu. Ah, il aurait pu être drafté cette année, il a choisi de rester, d'aller au bout de son cursus. Vraiment, André Miller, c'est vraiment plus un garçon hyper sympathique, hyper bien dans sa tête, et ça, c'est important en plus. Il a besoin de travailler ses fondamentaux jusqu'au bout. Il a raison de ne pas vouloir anticiper la NBA. En NBA, on n'a pas le temps de travailler et de continuer à progresser. On est un produit fini, on est utilisé tel quel, comme un produit fini. 91-85, ils la tiennent leur victoire les Américains, ils la tiennent. Il y avait 79-79 à la fin du temps réglementaire, 12-6, ils ont marqué 2 fois plus les Américains que les Australiens dans cette prolongation. Il reste 20 secondes à jouer. La prolongation va reprendre, la fin de cette prolongation, pardon, après ce temps mort demandé par Clem Haskins. 20 secondes 8 à jouer et 6 points d'avance en faveur des Américains. Les Américains qu'on va retrouver au lancer franc. L'occasion de prendre 8 points et là, avec 8 points, c'est l'exploit. L'exploit pour ces jeunes joueurs NCAA qui redorent le blason des sélections nationales composées de jeunes joueurs NCAA. À part les Goodwill Games dans les compétitions internationales depuis 88, ce sont les Dream Team, enfin la Dream Team. Seule la première était véritablement une Dream Team, mais ce sont les joueurs NBA. Là au Goodwill Games sur les joueurs NCAA, ils avaient réussi à remporter les premiers. Médaille d'argent lors des deuxièmes, médaille de bronze lors des troisièmes. Et là ils sont en train de reconquérir la plus haute marche du podium. Oui, ce sont des universitaires, mais il faut aussi rappeler le phénomène des pays de l'Est qui, après l'éclatement, ont perdu de leur niveau global. La Yougoslavie au complet ou la Russie ou l'Union soviétique au complet. Ça serait quand même pas la même chose. Ce serait pas la même chose. Et l'Australie qui n'a réussi qu'un shoot sur 6 dans la prolongation. Oh, Clem Haskins, c'est un héros demain aux États-Unis. Extraordinaire aventure qu'auront vécu ces jeunes joueurs. Et ils en sont à 8 sur 8. Les 8 derniers lancers francs étaient réussis. En plus, ils ont des nerfs, ces joueurs. Et Shane Hill, là, c'est le moment ou jamais. Un double écran pour Shane Hill. Non, en plus, il y a une bonne défense. Faut vite shooter. Et à 3 points. Et un marché de Shane Hill. Shane Hill, comme quoi, hein, on s'est enthousiasmé devant Shane Hill qui a réussi un festival à 3 points pendant les 3 quarts du match. Mais là, on défend très bien sur lui. On change sans arrêt. Est-ce qu'il fallait pas trouver Andrew Gaze alors peut-être ou un autre changer? C'est fini les Australiens, laisse tomber. 93-85, c'est le score final. Les Américains remportent ces Goodwill Games 1998 face aux Australiens. Quel exploit de toute la bande de Clem Haskins et de Milton Barnes. Félicitations. Barry Barnes, le coach australien, aura quand même fait un grand parcours jusque-là. Ces joueurs ont échoué lors du match le plus important, lors de la finale. C'est vraiment un exploit extraordinaire. Félicitations à toutes ces équipes. Médaille d'or donc, et première médaille d'or amateur depuis 86, donc depuis la victoire de la première sélection. En tout cas, il y aura la remise des médailles tout à l'heure sur le podium. On va garder encore un tout petit peu l'antenne parce que c'est vrai que ce sont de très belles